C'est sûr que nous, on joue beaucoup, François et moi, sur nos films, sur l'humanité. Et effectivement, je crois que c'est parce que, d'une manière générale, dans nos films, et dans celui-là en particulier, on filme des gens qu'on aime bien et des gens qu'on a envie de mettre en valeur. Et qui, le constat, c'est quand même que, d'une manière générale, on ne peut pas dire que les auxiliaires de vie sociale, que toutes ces belles femmes qu'on voit dans le film, soient très présentes sur les écrans de cinéma ou sur les écrans de télévision. Donc nous, on a aussi cette envie-là. Donc si ce que vous qualifiez d'humanité dans la façon de filmer, c'est que juste, on les aime bien, on a envie de les rendre belles et de les mettre en valeur par rapport à leur travail et leurs compétences. C'est juste dingue, parce qu'elles ont toutes la même vibration de don, d'amour, enfin ça prend au trip, quoi. On peut dire qu'en les rendant fortes et en les rendant belles, le souhait aussi, c'était, en racontant ce parcours de projet de loi et en montrant leur vie, c'était aussi de laisser croire qu'un jour ces femmes puissent avoir du pouvoir et on puisse leur donner la parole, pour finir avec cette séquence effectivement qui peut faire penser à Marianne, cette séquence qui est à l'Assemblée nationale, où là on a la représentativité normalement du peuple. Alors pour le coup, dans notre Assemblée nationale, il n'y a que des femmes, mais en tout cas qui sont certainement plus représentatives de ce qu'est le peuple français aujourd'hui que la représentativité de l'Assemblée nationale quand on regarde le profil sociologique des députés qui la composent. Nous demandons par cet amendement des horaires dignes et un salaire décent. Voilà, la loi est partie, donc maintenant on va voir. Il faut y croire. Et cette idée de fin de film est venue comment? Très rapidement ou Quand François m'a parlé qu'il avait cette mission d'information parlementaire, qu'il y avait Bruno Bonnel, du coup je suis allé rencontrer Bruno Bonnel avec François et ça a plutôt bien marché entre nous et du coup on s'est dit il y a sûrement un film à faire et après par contre la manière dont François m'avait dépeint le processus de cette mission d'information parlementaire, c'était qu'ils allaient faire un gros boulot, que ça allait être bien, qu'ils allaient être dehors, dedans, qu'on allait voir plein de gens, mais que tous les amendements et tout le projet de loi allaient être jetés à la poubelle avec beaucoup de mépris, comme ils ont l'habitude de faire, vu les préoccupations qu'il y a pour ces classes sociales défavorisées. Et donc du coup, c'est vrai que le tableau comme ça, je lui dis, écoute, moi, on va faire un film, mais si c'est pour finir sur une note pessimiste ou quelque chose de noir, j'ai pas envie de faire des films qui soient... Moi, mes films en général, que ce soit La Sociale, Les Jours Heureux, Le Jeu du Soleil, on finit plutôt dans la joie, dans la combativité et de laisser quand même de l'espoir. Et donc du coup, c'est moi qui lui ai proposé de fictionner la fin et de dire à la fin, ce sont ces femmes qui vont gagner. Et l'idée est partie comme ça. Si on foutu un autre rapporteur, je savais qu'il y aurait quelqu'un en marche. Ils m'ont foutu Bruno Bonnel. Bruno Bonnel se moque de ce qu'on pense de lui au niveau local. Ce qui se dit en circo, j'en ai rien à foutre. Il y a le côté un peu Laurel et Hardy, le gros le petit, il y a Bud Spencer, Terence Hill, enfin, il y a un petit côté comme ça, et c'est vrai qu'on s'appuie sur ce duo pour mettre aussi un peu d'humour, parce que je crois que c'est important de jouer sur les affects dans des films pour emmener le spectateur avec nous, et y compris sur la finalité, sur le besoin qu'on a de reconnaître tous ces métiers, toutes ces femmes qui sont injustement mal payées et mal considérées. Bien sûr, on passe par l'humour, si on passe par la colère, si on passe par les pleurs, et ben, je crois qu'on est aussi assez efficace pour que les gens rentrent en empathie avec toutes ces femmes qui sont quand même, qui représentent quand même le cœur du film. Ah oui, à 4h30 on va dire. Et puis le soir, le temps de rentrer, en gros je me couche souvent les 22h30. Et c'est 12 heures d'amplitude pour 4 ou 5 heures payées au SMIC, quoi. Vous diriez qu'ils sont exploités ces gens-là? C'est l'évidence. Quand on fait du documentaire, il faut se laisser aller un petit peu aux surprises. Et je crois que le spectateur est aussi un peu surpris par les parcours individuels de chacun et les vies, la vie de Bruno Bonnel et son attachement à ces questions d'auxiliaire de vie sociale. On voit d'où ça vient par rapport à sa vie personnelle. Et donc il faut aussi se laisser aller à être réactif un petit peu à ce qui se passe. Mais c'est sûr j'ai l'impression que dans le film, on est presque content de retrouver le duo quand parfois on est plus avec François, de retrouver Bonnel, parce qu'on sait que peut-être qu'il y aura un petit peu de rire, il y aura peut-être un peu de confrontation, et c'est ce qui fait un petit peu le sel du film. On n'entendait pas souvent parler des métiers d'auxiliaires de vie. Ça sera encore long, mais on parle quand même de nous. C'est juste dingue, parce qu'elles ont toutes la même vibration de don, d'amour, enfin ça prend au trip, quoi. On a tourné presque sur un an, parce qu'on s'est adapté au calendrier un peu parlementaire, puisqu'il fallait attendre chaque étape sur les passages en commission, les passages dans l'hémicycle, et donc on avait déjà commencé le montage quand on n'avait pas tout à fait terminé le tournage.
des séquences finales du film, quoi. Mais en fait, la difficulté, c'était de rendre à peu près digeste une mission d'information parlementaire. Après, le film, on le fait à deux, avec un procédé qui est très simple. On n'est que les deux, avec la même caméra que vous, et une voiture, quoi. Et donc, du coup, on est très réactif, mais on sait aussi qu'on peut s'appuyer sur ces femmes, que certaines, François les connaissait avant, d'autres qu'on a rencontrées petit à petit, mais on savait qu'on avait des personnages forts, et puis on sait aussi que avec l'habitude, on est plutôt à l'aise dans ces populations-là, parce que c'est plutôt les populations qu'on côtoie au quotidien, et donc du coup, qu'on allait ramener de l'humanité, qu'on allait ramener de l'humain, et qu'on allait réussir à filmer ces gens dans le travail, sachant que c'est dur de filmer des gens dans le travail aujourd'hui. Tout est réglementé, et l'accès à une caméra dans le monde du travail devient très très difficile, y compris chez ces auxiliaires de vie sociale. Et donc, après, pour rendre tout ça digeste, déjà il y avait un axe, il y a le rapport entre Bruno Bonnell et François Ruffin, il y a l'axe qui est porter ce projet de loi et cette mission d'information parlementaire, et puis il y a l'axe de montrer ces femmes au travail et les magnifier du mieux qu'on pouvait. Donc du coup, effectivement, ça nous a demandé un peu de réflexion, c'est pour ça qu'on a pris beaucoup plus de temps que Jeux du Soleil pour tourner ce film-là, parce qu'il y a déjà il y a le rythme parlementaire, mais il y a le besoin de réfléchir sur quelle séquence, à quel moment, et qu'est-ce qu'on allait dire sur chaque séquence, et de réfléchir un petit peu plus en amont. Mais oui, je parle avec colère, parce que les gens vont continuer à se lever à 4h du matin, à être payés 3 heures à 10 €. Vous laissez faire ça. Évidemment que c'est important, mais je crois que même politiquement, on va dire, sur un film comme ça, qui peut servir de support à débat, qui peut servir de détonateur, qui peut faire prendre conscience de la situation dans laquelle sont toutes ces femmes, parce que ce sont des femmes quand même, je crois que c'est plus fort si on passe par l'humanité que si on passe par du discours, et du discours politique. Et donc nous, le choix sur nos films, il est clair, c'est qu'on passe par des êtres humains, par leurs états d'âme, par leur quotidien pour raconter la politique, quoi. Et pour essayer de contribuer aussi à notre mesure à faire changer les choses.